Elle a attendu des années, souffrant en silence, croyant qu'il ne reviendrait jamais. Il a disparu sans explication, ne laissant qu'un vide et une promesse non tenue. Mais lorsque le destin les réunit à nouveau, le passé refait surface de manière brutale et inattendue. Le fils dont il ignorait l'existence. Il est maintenant de retour, mais est-il trop tard pour réparer ce qui a été perdu? Des retrouvailles, un mensonge et une chance de rédemption qui pourraient tout changer. Leur voyage ne sera pas facile, mais l'amour et le pardon ont-ils encore de la place pour grandir là où le temps et la douleur ont essayé de les détruire? Le bruit des voitures environnantes était noyé dans le bourdonnement de sa tête. Charles était coincé dans les embouteillages, fixant les feux de signalisation devant lui, sans vraiment voir le feu rouge qui l'arrêtait. Une main sur le volant, l'autre tapotant sa cuisse avec impatience. Il tentait d'ignorer la pression de la journée, la fatigue accumulée, l'angoisse constante qui l'habitait depuis des années. Jusqu'à ce qu'un mouvement sur la chaussée, presque imperceptible, lui fasse tourner le visage. Et elle était là, Teresa. La scène sembla figer le monde autour de lui. Elle était à quelques mètres, debout près d'un banc, se penchant pour parler à un enfant qui lui tenait la main. Charles écarquille les yeux. Ses cheveux, plus courts, avaient encore la même couleur sombre que celle dont il se souvenait en les touchant. Ses gestes étaient doux, protecteurs, et pourtant empreints de la fermeté qu'il avait toujours admirée. Le cœur de Charles se mit à battre la chamade. Pendant une seconde, il crut à une hallucination, que le temps lui avait joué un tour cruel. Mais elle s'est retournée et leurs regards se sont croisés. Il n'y a plus de doute. C'était bien Teresa. Et le garçon à côté d'elle, il ne pouvait pas détourner son regard du garçon. Quelque chose dans ce visage lui semblait terriblement familier. Les cheveux noirs, la forme du visage, même la façon dont il fronçait les sourcils en se concentrant sur un jouet qu'il tenait dans ses petites mains. Charles sentit l'air s'échapper de ses poumons lorsqu'il vit les yeux de l'enfant. Ils étaient d'un brun profond, tout comme les siens. « Non » murmura-t-il, presque sans voix. Les feux de circulation passèrent au vert, et les klaxons derrière lui commencèrent à retentir, insistants. Mais Charles ne les entendit pas. Il était en état de choc absolu, comme si tout son corps s'était déconnecté de la réalité. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était les regarder, Teresa et le garçon, et quelque chose en lui, quelque chose qu'il avait essayé d'ignorer pendant si longtemps, commença à s'effondrer. La portière de la voiture s'est ouverte sous l'effet d'une impulsion. Il sortit sans réfléchir, ignorant les cris de colère autour de lui. Ses jambes semblaient se mouvoir d'elles-mêmes, l'emmenant vers ce passé qu'il avait laissé derrière lui sans adieu, sans explication. Chaque pas était un laps de temps, une collision entre ce qu'il avait été et ce qu'il aurait pu être. Lorsqu'il s'est approché, Teresa l'a vu. Ses yeux s'écarquillèrent un instant, puis se durcirent. Son corps se tendit, son bras protégeant instinctivement le garçon, comme si Charles lui-même était une menace. Il s'arrêta à quelques pas. Sa gorge était sèche, son cœur battait la chamade. Tout en lui criait « Teresa !» dit-il d'une voix rauque. Elle prit une grande inspiration, serra la main de l'enfant et répondit « Que fais-tu ici ?» Charles resta immobile devant Teresa, comme si son corps avait oublié comment agir. Elle, en revanche, gardait une posture ferme, un regard froid, si loin de ce dont il se souvenait. Le garçon à côté d'elle continuait à jouer avec son jouet, inconscient du tourbillon qui se formait entre les adultes. « Tu n'es plus là, » dit-elle sans embâge. « Tu as disparu comme un lâche, et maintenant tu réapparais. Comme ça ?» Il essaya, mais les mots ne venaient pas. « Je ne savais pas que tu étais enceinte. » Et qu'est-ce que cela changerait? Rétorqua-t-elle en le regardant dans les yeux. Cela aurait-il été différent? Serais-tu revenu? Charles fit un pas en avant, sentant le sol instable sous ses pieds. « Teresa, réponds-moi juste à une question, » dit-il en baissant la voix. « Ce garçon, est-il mon fils ?» Le silence qui suivit fut dense. Le bruit de la ville environnante semblait disparaître. Teresa serra plus fort la main de l'enfant, comme si elle cherchait un soutien dans sa propre chair. Ses yeux étaient fixés sur les siens, sans ciller. « Est-ce que cela a de l'importance maintenant, Charles ?» Il ressentit cette question comme un coup.
Il inspira profondément, essayant de garder le contrôle. C'est plus important que tout. Le garçon les regarda tous les deux avec curiosité, sans comprendre. Teresa se pencha et lui chuchota quelque chose à l'oreille, qui hocha la tête et courut vers un jouet voisin. Puis elle se tourne complètement vers Charles. « Veux-tu savoir si c'est le tien ?» dit-elle d'une voix basse et contrôlée. « Et si c'est le cas, qu'avez-vous l'intention de faire exactement ? Je veux être là. Je veux apprendre à le connaître, faire partie de sa vie. Être, maintenant ?» Elle croise les bras, les yeux brillants. « Après 4 ans, sans explication, sans message ?» Charles baisse les yeux, honteux. « J'ai fait une erreur, une grave erreur. Mais si c'est mon fils, c'est ton fils, Charles. » La confirmation a frappé comme un coup de tonnerre. Il leva lentement les yeux, découvrant dans les siens non pas du soulagement, mais de la douleur, la colère, le chagrin, le tout mélangé comme un poison amer qu'elle abritait depuis le jour de sa disparition. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» Elle rit, sans humour. « Parce que je n'avais pas besoin de toi, parce qu'il n'avait pas besoin de toi, parce que... » Sa voix faiblit, mais elle reprit son souffle et continua. « J'avais déjà compris qu'attendre quelque chose de toi était une perte de temps. Mais je veux arranger les choses. Réparer ?» Elle fit un pas en avant. « Tu crois que l'amour d'un fils peut être réparé comme un pneu crevé ? Il m'a pour tout, Charles, en tant que mère, en tant que père. Et maintenant, tu viens me dire que tu veux le réparer ?» Il n'a pas répondu. Il s'est contenté de regarder le garçon jouer, sentant une douleur dans sa poitrine. Qu'avait-il manqué pendant toutes ces années? Teresa regarda son fils, puis lui. Elle avait les larmes aux yeux. « Le temps ne revient pas en arrière, Charles. Mais tu peux encore choisir ce que tu veux faire de ce qui reste. » L'image du garçon n'a jamais quitté l'esprit de Charles. Il faisait les 100 pas dans l'appartement, le visage marqué par la tension et les cernes qui s'étaient accumulées au cours de nombreuses nuits d'insomnie. Les mots de Teresa résonnent comme un marteau. C'est ton fils. Et maintenant, tout ce qu'il croyait savoir du passé commençait à s'effondrer comme un château de sable. Il s'assit sur le canapé, les coudes sur les genoux, la tête entre les mains. La mémoire le ramenait impitoyablement à ce jour précis, l'enveloppe, le dossier, la trahison qui l'a détruit. Il se souvenait de la texture du papier, de l'odeur étrange de l'enveloppe brune sans expéditeur, de sa main tremblante lorsqu'il l'ouvrit et découvrit des photos et des messages imprimés avec des détails soi-disant incontestables. Selon ces documents, Teresa le trompait avec un autre homme. Il y avait des dates, des enregistrements supposés, même des conversations, le tout avec une précision chirurgicale. Cette nuit-là, il n'a pas dormi. Cette nuit-là, il a décidé de partir. Mais maintenant tout semblait faux. Il décroche son téléphone portable et compose un numéro qu'il n'a pas composé depuis des années. Lorsqu'il décroche, la voix à l'autre bout du fil est toujours aussi familière. « Charles ? Adriana ?» dit-il directement. « Il faut que je te parle tout de suite. » Le silence à l'autre bout du fil ne dura qu'une seconde, mais il lui sembla que c'était une éternité. « Qu'est-ce qu'il y a ? Teresa, est-ce que tu as fait ?» Elle soupira. « Cela fait 4 ans, Charles. Je l'ai découvert. » Sa voix était tendue, tranchante. « Tu as tout organisé. Les photos, les messages, tout. Qui te l'a dit? Ça n'a pas d'importance. Je veux l'entendre de ta bouche. » De l'autre côté, le silence laisse place à un rire amer. « Tu n'allais jamais me regarder tant qu'elle était là. Je t'ai juste ouvert les yeux. Tu m'as ouvert les yeux sur un mensonge, » s'écrie-t-il. « Tu as détruit ma vie, et la sienne, et celle de mon fils. Tu as pris tes propres décisions, » répondit froidement Adriana. « Je ne t'ai montré que ce que tu étais prêt à croire. » Il resta silencieux. La vérité était cruelle. « Tu m'as éloigné de la seule chose qui avait un sens dans ma vie, » dit-il doucement, « et j'ai été assez stupide pour tomber. Alors, retourne là-bas et bats-toi pour ça. » Sa voix s'est adoucie. « Il est encore temps, Charles. » Il raccrocha sans répondre.
Il fixa un instant l'écran sombre de son téléphone portable, la poitrine serrée par la culpabilité. Il savait qu'une explication ne suffisait plus. Il ne suffisait pas de revenir en arrière. Il devait mériter une autre chance. Il a regardé la porte comme s'il pouvait la franchir et remonter le temps, mais il n'y a pas de raccourci vers le pardon. Teresa était blessée, à juste titre, et le garçon, son fils, était toute une vie qu'il n'avait pas vécue. Il se leva lentement, prenant une profonde inspiration. Il devait bien faire les choses. Pour la première fois, Charles savait exactement ce qu'il voulait, et il n'allait pas s'arrêter tant qu'il ne l'aurait pas obtenu. Le trajet jusqu'à la maison de Teresa lui parut plus long que n'importe quel autre voyage. Chaque pas faisait écho à un nouveau poids, comme si le passé pesait plus fort sur ses épaules à chaque mètre. Lorsqu'il s'arrêta devant la porte, son cœur battait si fort qu'il pouvait à peine entendre les bruits de la rue autour de lui. Il respira profondément. Il sonna. La porte s'ouvrit lentement, révélant le visage qu'il connaissait si bien, mais avec de nouveaux traits, plus marqués, plus mûrs. Teresa mit une seconde à réagir. Elle ne dit rien. Elle attendit. « J'ai tout découvert », dit-il directement. « Adriana, elle a tout organisé. Les photos, les messages. Elle voulait que je te quitte, et je l'ai cru. » Teresa croisa les bras, son regard se durcit. « Et qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Le pardon? » « Non, » répondit-elle sincèrement. « Je suis venue parce que j'ai besoin de te regarder dans les yeux et de te dire que je suis désolée. Parce que même si tu ne me pardonnes pas, j'avais besoin de te le dire. » Elle entr'ouvre la porte, mais ne lui fait pas signe d'entrer. Charles se rend compte qu'il doit mériter le droit d'y mettre les pieds. « Tu as beaucoup détruit, Charles. » Sa voix est basse. « Tu m'as fait douter de moi, et pire encore, tu m'as fait te détester. Je le mérite. Je sais que tu le mérites. Mais je veux essayer de me racheter. Faire amende honorable ?» Elle sourit amèrement. « Tu crois que c'est une maison. Tu casses un mur. Tu changes le sol, et tout redevient normal? Non. Mais je ne peux pas non plus faire comme si rien ne s'était passé. Je veux être ici. Je veux être le père de notre enfant. » Elle détourne le regard, les yeux larmoyants. « Il ne sait pas qui tu es. Moi, je le sais. Et je sais aussi que je ne peux rien forcer. Tout ce que je demande, c'est une chance, pour montrer que j'ai changé. » Teresa hésite. Pendant une seconde, Charles vit une fissure dans l'armure qu'elle portait depuis leur retrouvaille. Mais elle se ressaisit rapidement. « Tu crois que tu peux revenir en arrière et tout avoir ?» murmure-t-elle. « J'ai passé des nuits blanches, enceintes, sans savoir si je pourrais me payer des couches. J'ai passé des nuits entières avec lui sur mes genoux, à pleurer à cause de ses coliques, pendant que toi, où étais-tu? En train de mourir. En prison? Non, tu vivais ta vie. En silence. » Charles baisse la tête. La honte avait un goût métallique dans sa bouche. « Je sais que rien de ce que je dirai n'effacera ce que tu as vécu, mais si vous me donnez du temps, je serai là, je ferai partie de sa vie, même si tu ne me reprends pas. » Teresa le regarde pendant un long moment. Puis, avec un soupir, elle recula d'un pas. « Cela ne change rien, mais si tu veux commencer doucement, peut-être qu'il a besoin d'un nouveau livre. C'est l'école qui l'a demandé. » Charles lève les yeux, surpris. Elle ne sourit pas, mais elle ne ferma pas la porte non plus. C'était un début. Teresa n'avait pas imaginé qu'il serait si difficile de garder ses distances alors que Charles essayait progressivement d'occuper une place dans la vie de leur fils. Il tenait sa promesse. Il commençait lentement apportant de petits cadeaux, des livres, des jouets éducatifs. Chaque geste, apparemment simple, s'enracine profondément, impossible à ignorer. Un après-midi, après avoir quitté son travail, Teresa a marché le long de la rue animée qui mène à l'école de son fils. Le soleil était encore haut, projetant de longues ombres des arbres sur la chaussée. Elle entendit le rire du garçon avant même de l'apercevoir. Elle a ralenti instinctivement et, en approchant de la grille, elle a vu Charles accroupi, jouant avec lui, souriant d'un air bon enfant. Une douleur douce amère lui serra le cœur en voyant la scène. Le père et le fils ensemble, si semblables dans leurs gestes, leurs expressions et l'éclat de leurs yeux.
Elle resta là quelques minutes, cachée par la distance de sécurité, à observer. Les rires du garçon résonnaient dans sa poitrine comme une musique et une torture à la fois. Chaque rire semblait effacer une partie du poids du passé, et en même temps montrait clairement que son fils manquait à Charles, bien plus qu'elle n'était prête à l'admettre. Lorsqu'elle s'avance enfin et qu'ils la voient tous les deux, l'expression de Charles change, devient sérieuse et respectueuse. « Maman, regarde ça !» s'exclame le garçon, tout excité, en montrant un petit dinosaure jouet qu'il tient dans ses mains. « Papa m'a dit que demain, il m'emmenait au musée où il y en a d'autres, pour de vrai. » Teresa sentit une boule se former dans sa gorge en entendant le mot « papa » prononcé si naturellement. Charles la regarde avec circonspection, attendant sa réaction. « C'est bien, ma chérie, » répondit-il en caressant les cheveux du garçon. « Tu vas l'adorer, j'en suis sûr. » Il sauta joyeusement, distrait par le jouet, et courut quelques mètres plus loin, laissant à Teresa et Charles quelques secondes d'intimité. « Merci de m'avoir permis d'aller te chercher aujourd'hui, » dit Charles doucement. « Tu n'as pas idée de ce que cela représente pour moi. » Teresa soupire et détourne le regard un instant. « Je ne fais pas ça pour toi, » répondit-elle en essayant de rester ferme. « Il a besoin de toi. Il a besoin de savoir qui tu es. J'ai besoin de toi. Et je veux être quelqu'un qui mérite d'être connu. » Le silence qui suivit fut plein d'émotions inexprimées. Teresa observe le visage de Charles, les lignes que le temps y a tracées. Il semblait plus mûr, moins impulsif, peut-être vraiment repentant. « Il a demandé de tes nouvelles hier soir », admit Teresa après un bref instant. « Il a demandé si tu resterais. » Charles déglutit, visiblement touché par cette révélation. « Et qu'avez-vous répondu ?»« Que cela dépendait de toi, chuchota-t-elle, presque trop doucement pour être entendue, mais suffisamment pour qu'il retienne son souffle. Et c'est le cas, Charles. Je ne vais pas te laisser entrer dans sa vie et en ressortir. » Il acquiesça lentement, conscient de la responsabilité qui pesait sur ses épaules. « Je ne ferai plus jamais cela, Teresa. Je te le promets. » Elle voulait le croire. Tout en elle le voulait désespérément, même si la raison lui hurlait d'être prudente. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, le garçon revint en courant vers eux, tenant une feuille de papier. « Papa, ce dessin est pour toi !» dit-il joyeusement en montrant une image griffonnée de 3 personnages réunis. « C'est nous 3 ?» demande Charles, ravi. « Oui, moi, toi et maman », répondit le garçon avec un sourire fier. Teresa sentit son cœur s'emballer. Elle regarda Charles s'agenouiller et serrer affectueusement le garçon dans ses bras. En regardant, elle réalisa quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. Peut-être, juste peut-être, pourrait-elle se permettre de croire en une seconde chance. Pas pour elle, mais pour son fils. Parce que cet enfant méritait de grandir avec un cœur entier, en sachant qu'il était aimé non seulement par elle, mais aussi par ce père qui se battait maintenant pour lui. Et peut-être qu'au fond d'elle-même, Teresa voulait aussi croire qu'il y avait à nouveau de la place pour Charles dans son propre cœur. Mais seul le temps le dira. Le soir arriva, apportant avec lui une pluie fine qui battait doucement contre les fenêtres, créant un rythme lent et régulier. Teresa était épuisée, prête à se reposer après une dure journée de travail. Alors qu'elle mettait la dernière vaisselle dans l'égouttoir, elle entendit un faible cri provenant de la chambre de son fils. Son cœur s'est immédiatement serré, reconnaissant que quelque chose n'allait pas. Lorsqu'elle est entrée dans la chambre, elle a trouvé le garçon allongé sur le lit, les joues rouges et les yeux larmoyants. Teresa s'est assise à côté de lui et a touché doucement son front, sentant la peau trop chaude sous ses doigts. La fièvre était arrivée sans prévenir, forte et inquiétante. Il sanglote, effrayé, s'accrochant fermement à la main de sa mère. Teresa respire profondément, essayant de ne pas montrer l'inquiétude grandissante dans sa poitrine. Elle se rendit dans la salle de bain, prépara un linge humide et se hâta de retourner dans la chambre. Tandis qu'elle s'occupait de lui, un sentiment désagréable l'envahit. Était-il juste d'impliquer Charles maintenant? Après tout, c'était aussi son fils. Elle hésite quelques minutes, mais la peur de se retrouver à nouveau seule dans une situation délicate fait céder sa fierté.
Les mains tremblantes, elle décroche le téléphone et compose son numéro. Charles répondit avant la 3e sonnerie, inquiet de cet appel inattendu. « Que s'est-il passé, Teresa ?» Sa voix est basse, vulnérable. « Il a de la fièvre, Charles, très élevée. Je ne sais pas si je peux m'en occuper moi-même. »« Je suis en route, » répondit-il immédiatement, l'assurance dans la voix. « Je serai là dans 10 minutes. » Charles ne mentait pas. En moins de temps qu'elle ne l'aurait cru, il frappait doucement à la porte. Lorsque Teresa l'ouvrit, elle découvrit un homme différent de celui qui l'avait abandonné dans le passé. Il était là, entier, concentré, avec une expression sincère et préoccupée. Sans dire un mot, Charles la suit rapidement dans la chambre de son fils. En voyant le garçon si frêle, il sentit quelque chose de profond se réveiller en lui. Un instinct protecteur qu'il ne savait même pas posséder avec autant d'intensité. Il s'approcha du lit et s'agenouilla à côté de lui. « Hé, champion !» dit-il d'une voix calme et affectueuse. « Papa est là, tu vas aller mieux, je te le promets. » Le garçon sourit faiblement, l'air fatigué mais heureux de le voir. « Je n'aime pas être malade, papa. »« Personne n'aime ça. » Charles lui caresse les cheveux. « Mais maman et moi allons nous occuper de toi jusqu'à ce que tu ailles mieux. D'accord ?» Teresa se tient près de la porte, observant Charles avec son fils. Son cœur battait la chamade, non seulement parce qu'elle s'inquiétait de la fièvre, mais aussi à cause de la façon dont Charles prenait ce rôle si naturellement, comme s'il ne l'avait jamais quitté. Pendant des heures, ils se sont relayés pour s'occuper de l'enfant. Charles aidait à mesurer la température, offrait de l'eau, changeait le linge froid et parlait au garçon jusqu'à ce qu'il s'endorme. À un moment donné, au petit matin, l'enfant a finalement dormi profondément. Sa respiration était calme et régulière, ce qui indiquait une nette amélioration. Teresa s'est approchée du lit et a doucement touché le front de son fils. « Il a dormi. Je ne l'ai jamais vu aussi calme, » murmura-t-elle, presque surprise elle-même. Charles était assis par terre à côté du lit, l'air soulagé. Peut-être était-ce parce que, pour la première fois, il les avait tous les deux ici. Teresa le regarda profondément touchée. C'était vrai. Et elle le savait. Le garçon se sentait en sécurité lorsque son père et sa mère étaient là, ensemble. C'était quelque chose qu'elle avait toujours souhaité pouvoir lui offrir, mais elle n'avait jamais pu le faire jusqu'à présent. S'asseyant à côté de Charles, elle sentit la fatigue s'emparer de son corps et s'appuya doucement contre son flanc. Pour la première fois depuis des années, elle n'essaya pas de lutter contre ce sentiment de proximité, ce lien invisible qui existait encore entre eux. Charles ne bougea pas, il resta immobile, craignant de briser la fragilité de ce moment. Peu à peu, il se détendit, sentant la chaleur réconfortante de son épaule sur la sienne. Là, dans cette aube silencieuse, avec leur fils dormant paisiblement à leur côté, ils ont tous deux réalisé qu'il était peut-être possible de reconstruire ce qui avait été perdu. Et même si de nombreuses blessures restaient ouvertes, une petite graine d'espoir a finalement commencé à fleurir au cours de cette nuit pluvieuse et difficile. Cette nuit-là a changé quelque chose de subtil entre Teresa et Charles, un changement délicat qui ne s'est pas encore matérialisé par des mots. Teresa le sait. Quelque chose en elle semblait moins réfractaire à l'idée de l'avoir près d'elle. Et même si elle avait peur, son cœur lui disait qu'il était peut-être temps d'abaisser un peu plus ses défenses. Quelques jours après la fièvre de son fils, Teresa décide d'inviter Charles à dîner. C'est une décision presque impulsive, mais qui reflète son désir de franchir une nouvelle étape dans cette nouvelle phase. L'invitation n'était pas seulement une gentillesse, c'était aussi un test. Une tentative de comprendre si elle serait vraiment capable de faire face à sa présence constante dans sa vie. Lorsque Charles est arrivé ce soir-là, Teresa était déjà en train de finaliser les préparatifs de la table, ressentant une nervosité étrange et familière. Son fils jouait dans le salon, heureux de la visite de son père, tandis qu'elle s'efforçait de contrôler ses propres émotions. Elle ne pouvait nier que lorsqu'elle le vit franchir la porte avec un sourire doux et calme, elle ressentit un réconfort inattendu, presque une nostalgie anticipée de ce qu'ils auraient pu être si tout s'était déroulé différemment. Le dîner commença dans le silence, un silence dense, plein de questions non posées. Tous deux échangent des regards furtifs.
observant discrètement le garçon manger, tout en racontant des histoires drôles de l'école. Charles écoutait attentivement chaque mot de son fils, réagissant avec un réel intérêt à chaque détail raconté. « Et puis, papa, mon ami Lucas a dit que les dinosaures n'existent plus, parce qu'ils se sont transformés en oiseaux. Tu crois ça ?» demande le garçon en souriant avec enthousiasme. « Bien sûr que j'y crois, et c'est vraiment vrai, c'est pourquoi les petits oiseaux sont si courageux. » « Ils l'ont hérité des dinosaures », répondit doucement Charles, amusé par l'expression ravie de son fils. Teresa ne peut s'empêcher de sourire en observant la complicité grandissante entre eux deux. À chaque instant, elle se rendait compte que Charles voulait vraiment être le père qu'il n'avait jamais pu être. Et cela la touche profondément. Après le dîner, Teresa met son fils au lit et retourne à la cuisine, où Charles a déjà fini de faire la vaisselle. Le voir là, dans sa cuisine, si naturel, lui procurait un sentiment étrange et agréable à la fois. « Merci d'être venu aujourd'hui », dit-elle en essayant de paraître naturelle. « Il est très heureux quand tu es là. » Charles se tourna vers elle, s'essuyant lentement les mains, avant de répondre d'une voix douce et sérieuse. « Moi aussi, je suis très heureux d'être ici. Je ne peux pas te dire à quel point. » Le silence revint, mais il était différent, chargé de quelque chose de doux, de presque vulnérable. Teresa s'approcha lentement, essayant de contrôler le léger tremblement de ses mains. « Tu lui plais. Beaucoup plus vite que je ne l'avais imaginé, » avoua-t-elle honnêtement, évitant son regard. « Et je réapprends à m'aimer aussi, » dit Charles, en faisant un pas timide vers elle. Teresa leva le visage, surprise par la soudaine proximité entre eux. Les yeux de Charles étaient brillants, reflétant toute la douleur et l'espoir accumulés au cours de ces 4 années d'absence. Pendant un bref instant, tout disparut. Le passé, la douleur, les doutes. Il n'y avait que lui, là, devant elle, la regardant avec une intensité qui faisait battre son cœur. Lentement, Charles lève la main et touche doucement le visage de Teresa. Son contact était doux, hésitant, comme s'il avait peur de la briser, de la blesser à nouveau. Teresa ferma les yeux, sentant une émotion profonde et écrasante envahir son corps. Son souffle était proche, chaud contre ses lèvres. Pendant une seconde, tout semblait normal, comme si le passé n'avait pas existé. Mais Teresa ressentit soudain une forte vague de peur, un rappel brutal de la douleur qu'elle avait ressentie auparavant. Elle s'éloigna brusquement, le cœur battant la chamade, la respiration difficile. « Je ne peux pas, » dit-elle d'une voix faible, sentant les larmes commencer à couler. « Pas encore. » Charles baissa lentement la main, réalisant le poids de ce moment. « C'est bon, Teresa. J'attendrai, » répondit-il calmement, sans la moindre trace de culpabilité dans sa voix. « Le temps qu'il faudra. » Elle acquiesça silencieusement, soulagée et triste à la fois. Elle savait qu'il allait vraiment attendre. Elle savait qu'il était prêt à tout pour regagner ce qu'il avait perdu. À cet instant, Teresa réalisa quelque chose de crucial. Le plus grand obstacle restant était la peur d'elle-même, pas le passé. Et peut-être, juste peut-être, qu'il était enfin temps d'y faire face. Le temps passa lentement après cette nuit-là. Charles tint la promesse qu'il avait faite à Teresa, restant près d'elle sans la presser, respectant toutes les limites qu'elle imposait, mais toujours présent. Le garçon s'habitua facilement à la présence constante de son père, créant de nouveaux souvenirs, comblant des lacunes dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Teresa, pour sa part, observe tout en silence, s'autorisant lentement à faire de la place pour quelque chose qui, il y a peu, semblait impossible, faire à nouveau confiance. Par un samedi après-midi tranquille, Teresa était assise sur un banc dans le parc et regardait Charles et son fils jouer avec un ballon de football. La journée était belle, le ciel bleu avec quelques nuages blancs éparpillés délicatement comme des coups de pinceau dans un tableau. Le rire joyeux de l'enfant emplissait l'air, résonnant à travers les arbres. Teresa réalisa, peut-être pour la première fois, avec autant de clarté, que Charles avait vraiment changé. Il n'était pas là par obligation, mais par amour authentique, construit patiemment avec de petits gestes et de grandes démonstrations. À un moment donné, Charles s'est rendu compte qu'on l'observait. Il s'est retourné et a souri discrètement à Teresa,
Ce sourire était calme, accueillant, totalement dépourvu des ombres qui l'accompagnaient auparavant. Ce simple sourire lui réchauffa le cœur d'une manière inattendue. Au bout d'un certain temps, Charles s'approcha du banc, laissant le garçon jouer un peu plus seul. « Je peux m'asseoir ici ?» demanda-t-il doucement en désignant la place à côté d'elle. Teresa acquiesça, un léger sourire aux lèvres, tandis que Charles s'installait à côté d'elle. Pendant quelques instants, ils restèrent là, en silence, à regarder leur fils jouer. Le silence n'était plus gênant ou plein de ressentiment. C'était un bon silence, douillet, qui en disait bien plus que les mots ne pourraient jamais exprimer. Enfin, Teresa a pris une profonde inspiration, rompant le silence. « Tu l'aimes vraiment, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, la voix basse mais ferme, tandis que ses yeux restaient fixés sur l'enfant. Charles l'observa attentivement, absorbant l'importance de cette question. Il sait que sa réponse déterminera non seulement leur avenir en tant que parents, mais peut-être aussi quelque chose de plus profond. « Avec tout ce qui me reste, » répondit-elle avec une sincérité absolue. « Je l'aime plus que je n'ai jamais pensé qu'il était possible d'aimer quelqu'un. Et je ferai n'importe quoi pour que lui et toi le compreniez. » Teresa sentit des larmes chaudes lui monter aux yeux, mais elle sourit. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de colère, c'étaient des larmes de guérison, qui lavaient enfin les blessures les plus profondes. « Je crois en toi, Charles, je te crois maintenant, » murmura-t-elle, sa voix tremblant doucement, mais aussi ferme qu'elle l'avait toujours été. Charles se tourna lentement vers elle, sentant son propre cœur s'accélérer lorsqu'il réalisa l'ampleur de ce moment. Avec précaution, il lui tendit la main, en silence. Teresa hésita un instant avant d'entrelacer ses doigts avec les siens, s'autorisant enfin à accepter la main qu'il lui tendait, non pas comme un appel désespéré au pardon, mais comme une invitation sincère à recommencer. « Je ne te demande pas de me pardonner maintenant, Teresa, » murmura Charles d'une voix émue. « Mais je suis là, et je ne vais nulle part. » Teresa lui serra doucement la main, se sentant rassurée par ce geste. « Je crois que j'ai commencé à pardonner, » dit-elle doucement, plus à elle-même qu'à lui. Le garçon revint en courant, interrompant doucement le moment entre eux, les ramenant à la réalité, heureux et innocent. « Papa, maman, on peut jouer ensemble. » Charles regarde Teresa, cherchant la permission dans ses yeux. Teresa, le cœur léger pour la première fois depuis des années, acquiesça avec un sourire sincère et se leva avec lui. Et là, dans ce simple parc, entouré de la chaude lumière du soleil qui les enveloppait comme un câlin, ils marchèrent ensemble vers le petit garçon qui courait joyeusement, les attendant avec impatience. À cet instant, Teresa a clairement compris quelque chose d'essentiel. Parfois, les plus grandes douleurs ne disparaissent pas complètement, mais elles peuvent se transformer en quelque chose de nouveau et de plus fort si on s'en occupe avec amour, patience et courage. Charles était là, à ses côtés, et son fils était heureux comme il ne l'avait jamais été. Ce n'était pas seulement une fin heureuse, c'était le départ qu'il méritait depuis le début. Et Teresa savait aujourd'hui plus que jamais que cela valait la peine de se battre.